Bonjour, donc maintenant nous allons parler de l'inconscient puisque j'ai fait pas mal de vidéos sur la conscience et sur l'ego. Maintenant nous passons effectivement, il faut avancer, nous passons sur l'inconscient. L'inconscient, par opposition justement à la conscience, constitue l'ego, le passé. Donc si vous voulez, il existe maintenant beaucoup d'études qui ont été faites, c'est pas moi qui le dis, les chercheurs, les scientifiques, etc. Démontrent en fait que effectivement nous marchons en mode inconscient sans même le savoir. Si vous voulez, l'inconscient c'est tout ce que vous avez vécu dans votre vie, toutes vos expériences de vie. Donc l'ego, c'est-à-dire votre éducation, vos croyances, etc., etc., etc. Et effectivement, l'inconscient dicte sa loi. Nous croyons à tort que nous marchons en mode dans l'instant, mais nous marchons en mode inconscient. Et si vous voulez, je vais vous donner deux exemples, mais c'est comme s'il y avait deux personnes en vous. C'est-à-dire que vous avez la conscience, parce que c'est vrai que quand on n'y arrive plus, on n'arrive plus à y voir clair, c'est embrouillé dans notre tête. La conscience, effectivement, elle intervient. Elle va nous apporter des solutions et elle va nous permettre d'y voir clair. Et en fait, si vous voulez, la conscience, ça met plus de temps. Ça demande un certain temps, ça demande une réflexion parfois et souvent psychologique, de discernement, de compréhension, etc. C'est un peu, j'ai envie de dire, la lumière qui intervient. Et mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, justement, dans l'inconscient, nous marchons en mode inconscient parce que c'est plus rapide. C'est des automatismes du passé, de nos croyances, de nos schémas, de tout en fait, de l'émotionnel, du passé, etc. Donc la plupart du temps, effectivement, nous marchons en mode inconscient, mais parce que c'est 2 fois plus rapide. Et si vous voulez, chez certaines personnes, il faut bien le dire, on le voit bien, la conscience, elle est flinguée, elle est partie, adios, je veux dire. Et ces gens-là marchent tout le temps, se justifier, se justifie, attaque, défense, patati, patata, enfin bon bref, le personnage. Voilà, donc si vous voulez, c'est important de voir justement ces deux modes de fonctionnement et revenir à la conscience, ça demande quelquefois justement un apprentissage et un travail, justement, de l'esprit. Remettre de la conscience là où justement tout part en vrille, j'ai envie de dire. Et si vous voulez, ce qui est important justement, c'est que les études le montrent, mais dans les fonctions justement cognitives qui sont très importantes, 90% de nos fonctions cognitives sont du passé. Ça dicte sa loi dans nos vies au quotidien. Et les fonctions cognitives, qu'est-ce que c'est? Les fonctions cognitives, c'est la capacité que le cerveau a, les capacités que nous avons du cerveau à s'adapter, à interpréter les gens, les relations, à interréagir, le monde, etc. À percevoir, justement, à raisonner, la raison, à comprendre, à s'adapter, à se concentrer, les capacités du cerveau, encore une fois. Après, vous avez les fonctions de mémoire, la mémoire de travail, d'exécution du travail. Ensuite, vous avez aussi, alors c'est là très intéressant, c'est la mémoire visuelle. Là, il faut savoir que la mémoire visuelle, elle est déjà là. Elle est déjà là. C'est-à-dire et c'est bien pour ça que, en fait, bien souvent, nous avons quelquefois une façon de voir qui est complètement erronée. La représentation que nous pouvons avoir justement du corps, des autres. Et justement, pourquoi? Parce que la mémoire visuelle fait partie du passé. Donc c'est très parlant, la mémoire visuelle. La mémoire des fonctions cognitives et sociales, c'est très parlant aussi parce que la façon dont nous pouvons interpréter justement les émotions chez les autres, l'émotionnel et sur nous-mêmes, et la façon dont nous allons interréagir avec les autres. Vous voyez,
Et tout ça font partie justement des fonctions cognitives. C'est tellement important de comprendre ça parce que en fait, quand il y a eu un dysfonctionnement, des problèmes de développement dans l'enfance, des blessures, des traumas, quand il y a eu des troubles donc psychologiques et des fois une lésion au niveau du cerveau, hein, et bien effectivement, tout ça est complètement dysfonctionne. Et apporte justement des complications et des altérations au niveau de la compréhension, au niveau du raisonnement, au niveau du cerveau, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pour ça que bien souvent on le voit, par exemple, chez certaines personnes qui se coupent tout simplement de leur inconscient parce que la peur, les blessures de l'enfance, la peur de l'abandon, la peur de souffrir, la peur du lendemain, la peur du rejet, vous voyez. Et ces personnes sont énormément dans le contrôle. Alors elles se coupent de leur inconscient, elles se coupent de leur inconscient parce que la peur du passé, vous voyez, et forcément, malheureusement, inconsciemment, elles se coupent de l'amour, la raison, la conscience. Vous voyez, donc si vous voulez, c'est très important de bien distinguer ces deux modes de fonctionnement. Et c'est vrai que les études le prouvent. Et j'en reviens toujours à la conscience, parce que la conscience, c'est justement, c'est l'amour. C'est au-delà de tout ça, c'est vraiment la raison. Et la conscience, dans la conscience, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de séparation, comme quand on est dans l'ego, qu'on est tout le temps en train de juger, critiquer, se justifier. Hein, les personnes qui sont dans l'inconscient, dans l'ego, c'est mode attaque, mode défense, hein, c'est... Alors que quand vous êtes dans la conscience, vous êtes dans la raison. Je veux dire, je donne cet exemple, mais quand vous perdez un être cher, ou que vous avez des épreuves difficiles dans la vie, etc., et que vous revenez à la raison, vous revenez à l'amour que vous êtes à la base. Et quand vous perdez un être cher, et ben c'est vrai qu'on se rend compte que au début il y a des étapes parce que il y a le manque, hein, c'est difficile. Et puis après on se rend compte que finalement, cet amour il est toujours là. Rien n'a changé, en fait. Et si vous voulez, l'amour est éternel. Un peu comme la raison, la conscience. La vérité est, il n'y a pas autre chose, quoi. Vous voyez, en nous. Et c'est vrai qu'on est dans l'ère du cerveau et on est en train de se rendre compte justement des multiples possibilités que nous avons en nous. Les ressources que nous avons déjà, nous avons tout déjà en nous. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai eu la réflexion que, c'est vrai que dans mes vidéos, je flingue l'ego. Flinguer l'ego, ça voudrait dire se flinguer soi-même. Donc en fait, si vous voulez, l'ego c'est juste un outil de travail, je l'ai déjà dit, hein, c'est juste un outil de travail. Le but c'est de l'identifier, justement pour permettre d'aller au-delà, le dépasser. Vous voyez ? Et c'est à partir d'un ego sain que l'on peut atteindre d'autres dimensions de nous-mêmes, de nous élever à autre chose de nous-mêmes. Donc si vous voulez, l'ego, non. L'ego, c'est une mine d'or. C'est comme l'inconscient, c'est une mine d'or. C'est un trésor de sagesse. Pourquoi ? Parce que ça nous apprend énormément sur nous-mêmes, justement. Vous voyez ? Et c'est tout le travail, justement, c'est remettre de la conscience. Alors bien sûr, des fois, c'est un travail de l'esprit, hein, un apprentissage, justement, à remettre de la conscience là où on marche en mode complètement inconscient. Encore une fois, j'en reviens à dire que nous sommes faits les uns avec les autres, nous sommes faits pour marcher dans la vie ensemble les uns avec les autres. La séparation, la division, etc. vient de l'ego, tout simplement. Et quand je dis que la conscience est vérité, elle est vérité simplement parce que elle est amour. Et elle est amour parce qu'elle rayonne, et elle est amour parce qu'elle est toujours issue de la conscience.
Toujours, c'est l'amour jaillit de la conscience. Je vais terminer donc avec ça. Je vous dis donc, on continuera sur l'inconscient, bien sûr. À bientôt.